Salut à tous, c'est Boosta ici et j'espère que vous allez bien les gars. J'espère que vous avez tous la forme et on se retrouve pour ce deuxième épisode de Road to Beach Classic. J'espère que le premier vous aura plu. En tout cas, bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui c'est en spec, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire. C'est tout simple. On va travailler l'entièreté du pec en partant du haut vers le bas, tout simplement, sur 1h, 1h15 de séance comme d'habitude. Les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien, vous abonnez à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, on est bientôt 1300. Et pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram aussi, pourquoi pas, je mets le lien dans la description. Donc les gars, ici, je prends une corde que j'attache à la poulie basse. Je ne mets pas trop lourd, hein. On est sur une poulie 1-1, donc du coup on porte réellement le poids qu'on met sur la poulie. Elle est moins fluide qu'en salle, donc du coup les ressentis ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, l'exercice il est quand même pareil pour tout le monde. Pour commencer à travailler le haut du pec juste ici, je vais prendre la corde, comme ceci. Je mets ma main dessus pour vraiment avoir la connexion neuromusculaire et je vais chercher vraiment le haut du pec. On est vraiment sur de l'isolation, pas trop lourd, afin de pouvoir faire quand même 15-20 répétitions. Et quand vous avez une charge que vous savez maîtriser, qui est assez légère pour vous, vous pouvez aussi accentuer et rester une seconde en contraction afin de vraiment ressentir le haut du pec. Et quand vous mettez votre main dessus, automatiquement, vous ressentez votre haut du pec. Donc du coup, là ici, je suis parti pour 15 à 20 répétitions de chaque côté. Malheureusement, j'ai pas de poulie de vis-à-vis, donc je peux pas faire les deux à la fois. Mais c'est pas grave. Au moins, ça me permet de poser ma main dessus et de le ressentir au maximum. Donc on est parti, on continue les gars. 4. 5. 6. 12. Petit détail aussi qui a son importance, la façon dont on se place devant la poulie. Moi dans mon cas ici, la poulie n'est pas pivotante, donc du coup elle est droite. Donc du coup je ne vais pas aller en oblique, je vais essayer d'avoir un mouvement plutôt droit par rapport à la poulie. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je ne vais pas me mettre trop loin, parce que plus je me mets loin, plus j'ai de la tension sur le muscle. Certes, c'est ce qu'il faut qu'on ait, donc une tension sur le muscle. Mais c'est beaucoup plus difficile, le poids est beaucoup plus difficile à porter. Donc que si on rapproche la poulie le plus possible de son entrée, donc de son départ, le mouvement, on peut le contrôler beaucoup plus facilement. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mets toujours le pied en avant du bras qui travaille. Et on est parti pour vraiment chercher la concentration. Le muscle, à partir du moment où il est toujours en tension, il travaille d'office. Quand je relâche, il n'est plus en tension. Là, je le sens plus. Par contre, quand je commence mon mouvement, je ne vais pas plus bas. Sauf si je suis. Là, la tension continue. Mais là, boum, il y a toujours une tension continue. Et le fait de poser sa main permet de sentir si justement tu as toujours cette tension dans ton muscle. Biomécanique, simple. Des pectoraux. Les gars, deuxième exercice, je vais simplement passer du haut du pec à la partie du milieu. Comment je vais faire? Je vais passer la corde de la poulie basse à la poulie haute. Pour ceux qui ont une poulie règlement en hauteur, c'est encore plus simple. Donc ce que je fais moi ici les gars, c'est qu'encore une fois, je reste aligné par rapport à ma poulie, sachant que le bras il va faire à peu près comme un arc de cercle. Donc le mieux du mieux, ce serait une poulie qui est pivotante. Donc moi dans ce cas-ci, ben voilà, je suis déjà en tension sur mon pectoral. Okay, je mets toujours mon pied gauche en avant en fonction du bras sur lequel je travaille. Et on va chercher une tension régulière au niveau du faisceau du milieu. J'ai peut-être mis un petit peu lourd. Malheureusement, comme je n'ai pas une trajectoire rectiligne par rapport à la poulie,
c'est un petit peu plus difficile. Mais surtout ne pas se blesser, mais prenez un poids qui est le mieux pour vous, avec lequel vous pouvez faire à peu près 10 répétitions. Ok. Donc ici les gars, on a travaillé donc vraiment le haut du pec et à peu près le milieu. Sur une poulie haute, vous pouvez aussi travailler le bas du pec. C'est ce qu'on verra un petit peu ici après. Mais d'abord, je vais continuer avec du développé incliné aux haltères. Pas trop lourd parce que j'ai toujours une petite douleur au niveau de mon épaule. Mais le but n'étant pas de s'arracher tout, on va quand même prendre du poids. Mais on va essayer vraiment d'aller chercher une tension sur l'intérieur des pectoraux ici. Et une partie haute forcément car on est incliné. Et ensuite, j'irai faire... Donc à la poulie haute, je me pencherai légèrement le buste. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ici en vidéo. À partir du moment où je suis sur une poulie haute et que je tire ici, dans mon cas, le bas du pec, il n'est pas soutenu. J'ai vraiment l'intérieur du pec ici qui est soutenu un maximum. Donc je fais vraiment le mouvement. Pouf. Vraiment ici. Si maintenant je suis légèrement incliné et que je prends la poulie haute, je vais aller solliciter beaucoup plus le bas de mon pectoral. Donc c'est vraiment ainsi que je décompose ma séance, c'est d'aller chercher de l'isolation pour vraiment travailler le côté esthétique de mon corps. Pour une compétition, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, on est parti sur bien serré les omoplates. J'essaye les gars de toujours garder ma tête collée pour justement garder la colonne vertébrale le plus droit possible. Parce que relever la tête me permet de faire des répétitions en plus, mais c'est vraiment mauvais pour les cervicales. Donc je garde toujours la tête bien collée au dossier. Et là, une fois que vous contrôlez votre mouvement les gars, avec 20 kg, c'est largement suffisant pour aller chercher une hypertrophie, malgré tout, des pectoraux. Je rentre le ventre, un maximum aussi. Allez. Ok. Donc vous l'avez vu ici les gars, j'incline légèrement le banc et j'incline aussi le dossier pour que le niveau du bassin soit relevé légèrement aussi. Avant je ne le faisais pas et c'est un petit détail que je négligeais qui fait pourtant une grosse différence lorsque vous travaillez votre exercice ici sur du développé incliné. Je prends les haltères de 20 kg et je fais 4 séries de 10 répétitions afin d'aller vraiment chercher encore une fois la partie ici du pectoral. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Voilà les gars, on enchaîne avec cette fois-ci le bas du pectoral. Donc encore une fois ici, comme je vous l'ai dit juste avant, je vais me pencher vraiment en avant avec la poulie haute pour aller chercher vraiment le bas ici du pectoral. Car si vous êtes en hauteur, ben forcément on va travailler plus l'intérieur du pec. Donc petite démo. Je tiens à préciser les gars, je ne suis pas coach, je ne suis pas kiné, je ne suis pas médecin. Je suis juste passionné de muscu moi les gars. Donc pas trop critiquer dans les commentaires. Bref, hop, on prend directement sa poulie, on se met sous tension, pied en avant. Là mon ami, le pectoral ici, il est contracté.
tu peux sentir vraiment pratiquement l'entièreté du bas du pectoral. On aura vraiment travaillé pratiquement l'ensemble du pec. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour le bas du pec, il y a aussi du développé décliné. On fera juste après ici aux haltères. Et il y a un exercice qui me plaît bien aussi, ce sont les dips, tout simplement. Le problème des dips, c'est que ça peut bousiller un petit peu les épaules pour ceux qui n'ont pas la bonne génétique. Donc voilà, on continue. On a quand même une très bonne congestion, une très bonne hypertrophie, vraiment de l'ensemble du pec. Et honnêtement, quand vous avez cette sensation, c'est vraiment ça qui donne la passion. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est pour vraiment ressentir le muscle au maximum. C'est vraiment ce que j'adore. D'ailleurs, pouce bleu pour ça les gars. Oh. Ah. Ah. Wait. Donc les gars, voilà, je suis vraiment dans la culture physique. Je suis pas du tout dans du powerlifting ou quoi que ce soit. J'essaye vraiment de travailler chaque groupe musculaire, isoler un maximum pour avoir un plus beau muscle, tout simplement. C'est pas sur ma chaîne les gars que vous allez voir des barres développées couchées à 180 kg. C'est vraiment pas ici que vous allez trouver ça. Moi j'adore la musculation, hein. Même les fois où il faut porter lourd, hein, j'adore ça. C'est pas ça le souci, mais je préfère vraiment ce côté esthétique dans la musculation. 5, 4, ouais, 6, 7, 8. Donc ce que je peux faire aussi les gars, c'est juste après d'avoir travaillé, on travaille la congestion, la contraction, le posing. Alors je sais pas si ça a un intérêt quelconque, je sais pas si c'est utile. En tout cas moi ça me fait du bien, ça me permet de ressentir un maximum le muscle. Et surtout, ça me permettra, lorsque je travaillerai mon posing, d'aller contracter tous les muscles. Parce que du posing c'est très difficile à gérer, parce que c'est pas simplement poser, hein. Si par exemple je pose ici, ok, comme ici, hop voilà, voilà, là c'est mou. Si je contracte tout, il faut savoir quand même tout ce qu'on contracte. Et c'est important de savoir le faire. Donc c'est pour ça un petit peu que je recommande de travailler toujours, enfin de toujours essayer de contracter un maximum les muscles que vous travaillez pour les ressentir au maximum. Et 10. 4. 5. 6. 7. 4. 5. 6. 7. Voilà les gars, petite séance ici d'1h15.
Donc j'aurais vraiment travaillé l'ensemble du pectoral sans non plus faire, on va dire, la base. C'est-à-dire que habituellement les gens font du développé couché, j'en ai même pas fait ici. Tout simplement parce que, premièrement, j'ai envie de préserver mon épaule. Et deuxièmement, je vois pas l'utilité de le faire dans le cadre de ma préparation ici. Mais ici, honnêtement, c'est largement suffisant. Avec tous les exos que j'ai fait ici, on est sur l'entièreté du pec et c'est amplement suffisant.